Bonjour, nouvelle petite vidéo pour vous parler des haut-parleurs de masquage sonore. Alors pour mémoire, le masquage sonore permet d'optimiser le confort sonore et l'intimité des collaborateurs, notamment dans les open space, et permet également de garantir la confidentialité des échanges dans les bureaux. Et pour ce faire, eh bien, on émet un son doux, neutre, dans les bureaux pour obtenir ce confort sonore. Alors pour cela, on a besoin d'un contrôleur, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, et également de haut-parleurs. Le contrôleur va servir à optimiser les réglages du son de ces haut-parleurs grâce à un algorithme de traitement du signal. Dans la majeure partie des projets, on essaye de placer ces haut-parleurs dans le plénum, c'est-à-dire entre le faux plafond et le plafond. Ce qui permet de les rendre invisibles vis-à-vis des collaborateurs, et c'est aussi également intéressant d'un point de vue esthétique. Alors, je vais vous présenter un premier haut-parleur qu'on utilise dans 90% de nos projets. Alors, c'est le haut-parleur STR. Vous voyez, c'est un beau bébé, et donc il a des caractéristiques acoustiques optimales en termes de spectre et de capacité de niveau sonore pour faire du masquage sonore. Et vous voyez, il a une particularité, ici il a un petit crochet avec des ouïes autour, et en fait on l'utilise en le faisant rayonner vers le plafond. Alors pourquoi on fait ça? En fait on l'accroche à environ entre 30 et 50 cm du plafond, donc dans le plénum, et on le fait rayonner vers le plafond, parce qu'ensuite il va se réfléchir sur le plafond et ensuite se rediffuser au travers des faux plafonds. Ça permet d'avoir un son homogène dans la zone de masquage. Voilà, donc ce haut-parleur STR, utilisé dans 90% des projets lorsqu'on a un plénum de taille suffisante. Mais parfois, on n'a pas un plénum de taille suffisante. Alors on a un deuxième type d'haut-parleur qui a à peu près les mêmes caractéristiques acoustiques que le STR, mais lui, on va l'encastrer dans le plénum ou dans le plafond. Alors j'en ai pas à vous montrer là, mais vous en avez un en photo parce que j'ai déjà eu l'occasion de l'installer sur un projet. Et donc celui-là, il est visible. C'est un haut-parleur, on l'appelle haut-parleur surf, parce qu'il est surfacique. Alors ce haut-parleur est une alternative lorsqu'on a peu d'espace dans les faux plafonds, puisqu'il fait 12 cm d'épaisseur et qu'il n'a pas besoin de volume arrière, mais parfois on n'a pas assez 12 cm. Et il m'est arrivé sur un projet d'avoir vraiment très très peu d'espace, et j'ai utilisé ce haut-parleur-là. C'est le haut-parleur flat, flat comme plat. Lui, il a une spécificité, c'est que, vous voyez, il a des ouïes, il a deux ouïes. Alors ça, c'est super intéressant parce que ça permet de compenser le fait qu'on ne le fasse pas rayonner vers le haut et diffuser vers les collaborateurs. On va utiliser une diffusion bidirectionnelle de chaque côté qui permet de compenser cette absence de diffusion. Je l'ai déjà utilisé dans un projet Place Vendôme et ça se passe très bien. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi l'algorithme de traitement du signal pour ajuster et optimiser le rendu de masquage sonore. Alors, parfois, on a une autre possibilité, et notamment lorsque le plafond est constitué de placoplâtre. Alors, je vous présente... Alors, c'est un haut-parleur, c'est un vibreur, mais on va en faire un haut-parleur. Vous voyez, c'est le HDN, il existe aussi une version plus petite qui s'appelle le Vibix, et en fait, on le colle sur la partie non visible du placoplâtre, et on fait vibrer la plaque de placoplâtre. Ça marche très bien, c'est assez bluffant. Pareil, j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser sur un projet. Et ça fonctionne très bien. La plaque de placoplâtre devient un haut-parleur. Mais il arrive quelquefois que on ne puisse pas mettre de composants dans le plafond ou dans le faux plafond. Et donc là, on a une première alternative. C'est le haut-parleur direct. Alors c'est un beau bébé, pareil, très bonne caractéristique acoustique pour faire du masquage. Alors même s'il s'appelle direct, on ne va pas l'utiliser en direct, on va déjà pas le mettre au plafond dans la majeure partie des cas, on va plutôt l'installer sur le mur, on va le faire rayonner vers le plafond justement pour retrouver cet aspect de diffusion vers les collaborateurs. Voilà, donc comme c'est un haut-parleur qui est visible,
il existe aussi en noir. Très sympa, en noir. Et puis, parfois, il y a des projets où il n'y a pas du tout de faux plafond. Et là, on propose à nos clients de revenir au fameux STR qu'on va installer donc, de manière visible dans les locaux. Donc là, on va faire attention notamment sur le câblage pour avoir un câblage très, très propre dans ce cas de figure-là. Vous voyez, la face visible, elle est très clean. Hein. Voilà. Et comme c'est un haut-parleur qui est visible, il existe aussi une version noire, mat, très sympa, que j'aime beaucoup. Si, selon le contexte esthétique, vous préférez utiliser un haut-parleur noir plutôt qu'un haut-parleur blanc. Donc vous voyez une large variété de composants de masquage sonore développés par nos partenaires SoftDB pour répondre à l'ensemble des configurations de locaux auxquels ils ont été confrontés depuis 20 ans. Ce qui nous permet de vous offrir une large gamme de propositions et de répondre à vos différents enjeux de masquage sonore dans vos locaux. Et donc, si vous avez besoin d'une étude, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie.